Bonjour à tous. Aujourd'hui, notre chronique CGT va parler du comité de groupe. Et pour ce faire, nous allons discuter avec Jean-François, qui est notre représentant au sein de cette instance. Bonjour Jean-François. Bonjour Ali. Jean-François, aujourd'hui, on souhaite expliquer aux salariés ce qu'est le comité de groupe. Est-ce que tu peux nous faire une petite explication rapide ? Oui, écoute, c'est pas compliqué. Le comité de groupe, c'est une instance où on parle d'à peu près tous les sujets qui concernent le groupe dans son ensemble, que ce soit social, économique et stratégique. Puisqu'on parle du groupe, il y a eu une évolution quand même importante avec l'acquisition de Zodiac. Est-ce qu'il y a eu un changement de périmètre ? L'acquisition de Zodiac a carrément transformé Safran, puisqu'on est passé de 58 000 salariés à 92 000. Donc c'est quand même pas négligeable. Et on a modifié les proportions de travailleurs sur le sol français. On était à peu près 60%. On est passé à moins de 50% depuis l'acquisition de Zodiac, parce qu'il y a beaucoup de sites qui sont situés à l'étranger, notamment aux États-Unis. On en profite d'ailleurs pour saluer les collègues de Zodiac qui viennent d'intégrer le groupe. Et leur souhaiter la bienvenue. Leur souhaiter la bienvenue, tout à fait. Ouais. Autre sujet d'actualité, c'est le Brexit. Puisqu'on en entend beaucoup parler sous les aspects douaniers et autres, mais pour le groupe, quel impact ça peut avoir ? Il y a deux impacts principaux, il y a deux risques principaux. C'est le risque douanier, c'est-à-dire que si on est sur un Brexit dur et du coup compliqué à gérer, la remise en place des formalités douanières, ça peut vite créer des blocages. Alors bon, Safran se sécurise par certains dispositifs, mais ça fait partie des risques. Le deuxième risque, c'est la certification des pièces, qui aujourd'hui est certifiée par un organisme européen. Oui, effectivement, et ça peut avoir un impact, et on ne le voit pas forcément, mais les décisions, on en revient toujours, les décisions politiques peuvent avoir un impact sur l'industriel. Oui. Et puisqu'on parle d'industriel, Safran ouvre un site en région Aquitaine, avec, on peut le dire, de nouveaux métiers. Oui. Peux-tu nous en dire plus ? Cette usine, c'est une usine de fabrication additive. Donc, le principe, c'est de développer des compétences au sein de Safran dans la fabrication en impression 3D. Donc, c'est-à-dire qu'on va fabriquer des pièces à partir d'une poudre de métaux, d'accord, qu'on va venir fusionner avec des lasers, et ça va générer une pièce petit à petit. C'est une chose qui, à court terme, nous semble positive, parce que c'est quand même une dynamique intéressante pour le groupe. C'est travailler sur des projets qui vont de l'avant. Ça permet d'aller sur des développements, sur la vision du futur. Nous, on se pose d'autres questions parallèlement à ça, c'est l'impact social. Quelles vont être les conséquences à terme d'un projet d'industrialisation comme celui-ci? On va faire des pièces qui, par exemple, étaient faites en chaudronnerie, vont être faites, par exemple, par des robots, du coup, en fabrication 3D. Donc, à terme, ce qui nous pose question, c'est les conséquences sur les emplois futurs des métiers de chaudronnerie, par exemple, ou d'autres métiers. Donc effectivement, on va créer la même valeur ajoutée pour une masse salariale beaucoup moins élevée. Alors, ça peut paraître intéressant pour les profils d'entreprise, ça l'est. En revanche, pour la partie sociale qui nous intéresse particulièrement, ça pose souci. D'accord, et c'est vrai que c'est un sujet brûlant, puisque on rappelle quand même qu'en France, il y a plus de 9% de chômage. Donc aller vers le progrès, c'est une chose, mais on estime que les industriels doivent jouer leur rôle. Oui, tout à fait, et puis voilà. Et des fois, il ne faut pas forcément se tromper, créer un site où on annonce qu'il va y avoir 150 emplois, déjà ce site-là sera en grande partie des mobilités internes, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il y a la moitié des postes qui ne seront pas de la création, qui seront uniquement de la mobilité, et puis de plus, l'objectif à terme, c'est quoi qu'il arrive, effectivement, d'avoir une réduction de masse salariale. On est très attentif sur le sujet. Oui, tout à fait. Il reste un point sur lequel on souhaitait t'entendre aussi, c'est l'impact avec la problématique de Boeing avec son Boeing 737. L'impact, il va se mesurer uniquement quand on saura combien de temps durera la crise. Et pour l'instant, personne n'est capable de donner la durée de la crise. C'est-à-dire que si la crise ne dure pas, aujourd'hui, on continue à produire ces moteurs-là. Safran continue à produire ces moteurs-là. Donc, à terme, ils seront vendus. On sécurise de cette manière-là notre chiffre d'affaires. Si la crise du 737 MAX devait durer, la problématique serait effectivement potentiellement des désistements de commandes de clients, donc des moteurs en moins à fabriquer à terme, mais c'est également
un retard tel que de toute façon le chiffre d'affaires ne sera pas rattrapé et ça risque d'avoir un impact effectivement significatif pour Safran. Voilà. D'accord. Donc vous le voyez, des sujets brûlants, des sujets d'actualité, et tous ces sujets sont traités au sein du comité de groupe avec vos représentants. Merci. Merci.